Siro pose une question, je trouve, qui est pertinente. Si on pète dans un scaphandre, on remonte ou pas? Je suis sûr que tu l'as écrit en disant il va rire parce qu'il y a mot paix dedans. Non, je suis un adulte. Ça, franchement, c'est énorme parce qu'on l'a fait sur le fond vert. On se tenait tous les deux tout droit comme ça. Et j'ai dit à Tétel, allez, vas-y, on fait un vieil effet à la con. Puis bah après, tu mets un filtre bleu, tu prends les trucs indépendamment l'un de l'autre, tu les mets comme ça. Tada! On flotte dans l'eau. Là, on voit vraiment la différence en fait avec le plan d'avant, où les couleurs sont, Voilà, il a réussi. les couleurs sont beaucoup moins criardes. Je veux dire, là, ça reste c'est un petit peu plus terne, un petit peu plus sombre. Et en fait, sur le plan juste après, non, c'est un petit peu trop loin. Grâce, hein. Là, c'est vachement plus orangé, vachement plus rougeâtre. Pour éviter. Il y a un truc qui me fait trop rire, je sais pas si je l'ai déjà dit. Si, en plus, il me semble que j'ai déjà dit. Mais c'est que mes parents, au début des vidéos, quand ils voyaient ce genre de truc, souvent, quand on en parlait, ils me disaient, mais vous avez tourné ça où? Parce qu'ils ont accepté que vous tourniez dans les locaux et tout. Et je dis, non, mais c'est un fond vert. Ouais, à chaque fois, mes parents pensent qu'on tourne dans des endroits, mais non, 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 tout est en intérieur sur un fond vert. Trop fort. Quelle technique. C'est très décevant. Ah, J'adore ce type de sketch. Alors ça, euh, c'est purement de l'inspiration des Griffins. Dans les Griffins, souvent des trucs comme ça, des sketchs intemporels, des blagues, des gags, euh, arrivent quand un personnage dit «Oh, ça me rappelle la fois où». Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça. Et attends, parce que j'ai quand même bien réfléchi le truc. C'est que je me suis dit, je veux parler au moment où la grenouille fait un espèce de truc avec sa gorge. Pour donner l'impression que c'est vraiment la grenouille qui parle. C'est très décevant. ah, et on pourrait presque mettre une musique de Rocky là-dessus. Hein. Franchement, ça passe super bien. Et en plus, c'est d'autant plus pertinent que Pan Cosmatos a quand même réalisé, je crois, 2 films avec Stallone. Si je dis pas de conneries. Parce qu'il me semble que. Je crois que Rambo 2, c'est lui. Voilà, il a fait Cobra, il a fait Rambo 2. C'est déjà pas mal, cela dit. Ah non, c'est ça, ouais, c'est ça. Il a fait Rambo 2 et Cobra. C'est quand même propre. Haute trahison, c'était pas avec Stallone, ça. Non, Charlie Sheen. Ouais, ouais, d'accord, ok, non, c'est pas lui. Oh putain, cette tête épique. C'est des Québécois, ils sont extraordinaires. Et ouais, sur la chaîne Les Appendices, ils sont fous. Regarde-moi cette épique face extraordinaire. Je sais plus où j'avais trouvé ça, mais c'est en traînant sur internet. Bah le fait que tu auras beau cuisiner de bons ingrédients, si t'es un mauvais cuistot, ton plat sera loupé. Je vais un peu changer l'ordre de la critique pour l'occasion, en passant directement à la mise en scène. Parce que c'est ça qui pêche, bordel. La mise en scène... Je trouve des bonnes métaphores quand même. Hein. Le mec qui se pignole tout seul. T'inquiète, ça va aller. Eh les gars, tant que j'y suis, vous connaissez celle des 2 curés sous la douche? Et ça se passe... Il y a des gens qui m'ont dit c'est quoi du coup la blague des 2 curés sous la douche. Non, je vais pas la dire. Ce qui en 1989 était beaucoup, mais pour aujourd'hui, c'est pas Byzance, hein, parce que ça fait à peu près 55 millions de dollars. Et ce budget leur a... Ça c'est un truc par contre qui me perturbe un peu. C'est que je me dis putain mais comment ça se fait qu'au niveau des budgets, ça ait autant changé? Parce que il y a des sites internet, bah d'ailleurs je l'ai pas là. Si tiens il est là. Il y a des sites internet qui font des calculs spécifiques pour vraiment calculer un montant avec l'inflation. Par exemple, là, on voit qu'un dollar de 1913, ça vaut 31 dollars d'aujourd'hui. Et je me dis, ce qui est fou, c'est de voir vraiment à quel point un budget qui était quand même assez important en fin d'année 80, mais aujourd'hui, ce serait peanuts en fait. 55 millions de dollars aujourd'hui pour un film aux États-Unis. Alors, tu peux faire un Deadpool avec, ok, mais vraiment, c'est pas ouf quoi. Ça fait une énorme différence, c'est impressionnant. Hein. On peut faire l'inverse aussi. Tiens, je sais pas, moi, tu prends les. Ah merde, qu'est-ce que je fais? 2023. Et on va prendre en 1975, tiens. Les Dents de la Mer ayant été un blockbuster.
Allez, un blockbuster à 250 millions de dollars. Est-ce qu'il y a assez de zéros là? 250... Non, il en manque un. Tu fais calculer. C'est incroyable quand même. Un budget de 250 millions de dollars d'aujourd'hui, ça aurait valu 43 millions à l'époque. C'est rien quoi, c'est un truc de ouf. Et c'est 75. 75, ça fait même pas 50 ans. C'est ouf. Moi, ça me fascine, ce truc avec le pognon, je trouve ça incroyable. Regarde le salaire des acteurs actuellement, c'est énorme, ça te bouffe le film. Bah, après, non. Le truc, c'est que, c'est sûr, si on prend The Rock, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, etc., on va dire, ouais, ils bouffent beaucoup. Concrètement, allez, à Hollywood, il y a peut-être une cinquantaine d'acteurs qui demandent vraiment beaucoup pour un film. Mais c'est pas tant que ça. Je suis persuadé qu'un acteur comme Clive Owen, comme Jeff Bridges ou je sais pas moi, tiens même Tommy Lee Jones, je suis sûr que c'est pas des mecs qui doivent prendre des sommes extravagantes. Hein. Je pense pas. Hein. C'est sûr que si on prend des acteurs et actrices qui ne font que des blockbusters, comme c'est le cas avec The Rock, et que du coup ça rapporte à mort, ouais, c'est sûr que c'est colossal. Maintenant, c'est pas, c'est qu'une infime, c'est une goutte d'eau hein, dans le truc. Hein. C'est pas Stan Winston qui a fait les animatroniques. Si, c'était Stan Winston, ouais. J'ai jamais compris ce délire d'inflation, de valeur de l'argent qui augmente ou qui baisse. Alors je serais incapable de te dire pourquoi. Le seul truc que j'ai compris, c'est que bah, ça augmente parce que si tu prends le franc par rapport à l'euro, la valeur n'est pas la même. Donc ce que tu. Puis même, je veux dire, la valeur des choses augmente dans le temps. En gros, le principe de ça, c'est de te dire ce que tu aurais acheté pour 1 dollar à l'époque, faudrait que tu l'achètes pour. Non, c'est même pas ça en plus. Franchement, je sais pas. J'ai pas la mobilette assez grosse là-haut pour pédaler assez vite pour vraiment comprendre ça. Donc, Vince Samplon, 40 millions pour dire I am Groot. Ouais, mais c'est pareil. En fait, c'est la loi de l'offre et de la demande, entre guillemets. C'est-à-dire que, déjà de base, même si il a tourné dans pas mal de films pas ouf, il a quand même tourné dans des films qui ont fait des gros succès. On prend, on va dire, les 4 derniers Fast and Furious. Ça a fait bling bling, hein, Fast and Furious, c'est un truc de ouf. Hein. Notamment, je crois, c'est le 7, le 7 ou le 8, quand Paul Walker est décédé pendant le tournage. Le film a fait, je crois, 1,5 milliard, un truc comme ça. C'est colossal. Donc déjà, le mec, son nom, c'est vendeur. Donc on accepte de donner plus d'argent parce qu'on se dit on va récupérer de l'argent. Et puis c'est pareil, là on parle de Marvel. L'autre, il a dit I am Groot. Il l'a dit dans plusieurs films, mais dans des films qui ont marché de ouf. Les Gardiens de la Galaxie, mis à part le premier, le 2 et le 3, c'est 700, 800 millions de recettes. Et après, tu prends, il apparaît dans les Avengers, dans Infinity War, Endgame, etc. Malheureusement, c'est comme ça. C'est que plus tu vas jouer dans des films qui marchent, et plus tu vas être considéré comme un acteur qui fait de l'argent. Donc tu vas être payé plus. Après, c'est vrai que oui, pour dire des mots, bon, c'est quand même lui qui fait la voix en espagnol, en français, en chinois, enfin en mandarin, chinois mandarin, puis je sais plus quoi d'autre. Mais bon, c'est aberrant. Pour juste dire je m'appelle Groot, c'est chaud. S'il y a la grève des acteurs, c'est que la majorité des acteurs gagnent pas autant. Alors effectivement, apparemment, la grève des acteurs est terminée. Après 180 jours, c'est énorme. Si je pensais que la grève des acteurs, ça avait commencé il y a 1 mois et demi, ça fait 6 mois, du coup. Et apparemment, ils ont eu une augmentation de 8%. Ça me paraît pas ouf. Oui, Takumi, on fera Pacific Rim. Ça, c'est pareil, j'ai hâte d'en parler parce que j'aime bien Pacific Rim. Alors, Emmerich, je sais pas trop de quoi tu parles, mais pas comme Monstro. Ah oui, si, bah oui, par rapport à ce qu'a dit Stan Winston. Pas comme Monstro dans le remake de Pinocchio de Disney où ils lui ont rajouté des tentacules. Franchement, ça m'a saoulé parce que. Alors, c'est con, mais. J'ai trouvé génial, par exemple, le Pinocchio de Guillermo del Toro, mais Monstro m'a pas plu. Parce que moi, ce que j'aime vraiment dans le Monstro qu'a fait Disney, pas le dernier, hein, le dernier Pinocchio, il est à chier hein, de Disney, mais dans le Disney, dans le Pinocchio de Disney de 1940 ou 41, je sais plus,
c'est que Monstro, c'est juste un cachalot, en fait. C'est un énorme cachalot qui est vénère et qui bouffe tout. Mais ça a du sens, c'est une putain de baleine, c'est normal qu'elle soit dans l'océan. Mais là, c'est un espèce de truc. Enfin, après, on est dans un conte, alors bon, pourquoi pas. Mais je veux dire, on est tellement ancré dans une réalité avec ce conte que cette espèce de monstre en question, ça gâche un peu tout. Je suis sûr que t'adores le second Pacific Rim. Oh, il était pas ouf, mais bon, il était pas à gerber. Un cachalot de 150 mètres. Alors, cela dit, Monstro dans Pinocchio est énorme. Vraiment, est énorme. Ça fait bizarre à dire, mais la liaison est là quand même. Mais ouais, Monstro est vraiment énorme. C'est une baleine monstrueuse. Rien que la largeur de la gueule, c'est un truc de ouf. Franchement, le détonateur, je pense que c'est sûrement la parodie la plus ouf qui existe. Ça va à 200 à l'heure, c'est à pisser de rire. Et en plus, ça fait écho à plein de films des années 90. Oh, c'est énorme. Vraiment. J'adore Hot Shots. Hot Shots 1, Hot Shots 2, surtout le 2. Les y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote et tout. Mais franchement, je pense que le détonateur, c'est le truc le plus dingue. Avec Top Secret, je crois que c'est les films les plus drôles que j'ai vus. Et Léviathan. Léviathan dont on parlera un jour dans un épisode de Monstres de film. Mais t'es en train de le faire. La vache, je travaille de plus en plus vite. Ça vient des Simpsons. Il y avait une phrase dans les Simpsons que disait Homer à la fin d'un épisode où il se passait un truc avec avec Lisa, où du coup il dit bref, c'est la fin de l'épisode, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, et Homer qui dit bon bah allez, on rentre à la maison, et Lisa qui dit mais on est déjà à la maison, et Homer qui répond on a fait vite. Franchement, cette réplique me fait pisser de rire, vraiment. C'est vraiment cette débilité du personnage de Homer, moi je trouve ça génial. Est-ce que tu connais South Park? Évidemment. Évidemment, South Park. Moi, je fais partie des gens qui ont vu les premières saisons de South Park à l'époque, hein, sur Canal+. Je me rappelle. Invasion Los Angeles, ouais, je vais le faire. J'ai vu, je pense, la meilleure description de ce film sur YouTube. Non, c'est sur Facebook. Il mettait un passage. Parce que Invasion Los Angeles, je sais plus de quand ça date, mais je crois qu'il y a plus ou moins une date anniversaire. Et il y a un mec qui a mis en commentaire qui a dit c'est un film où tu ne sais pas si tu dois dire que c'est un chef-d'œuvre ou si c'est un nanar. Je suis complètement d'accord. Je trouve le film génial. Hein. Là, pour le coup, le sous-texte, il y en a. Mais en même temps, c'est kitsch. Aborderas-tu Edge of Tomorrow? Bien sûr. Après, est-ce qu'un nanar peut être un chef-d'œuvre? Ah ouais. Ouais, moi je dirais plutôt est-ce qu'un chef-d'œuvre. Salut à tous. Ah putain. Est-ce qu'un chef-d'œuvre peut être un nanar? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui vieillissent. Il y a des chefs-d'œuvre qui vieillissent. Et au bout d'un moment, c'est que là, du coup, je rigole en disant cette vidéo n'est pas subventionnée par NordVPN. Il a fallu attendre une petite année pour que ça arrive. Salut à tous. Cette vidéo n'est absolument pas subventionnée par NordVPN. Ouais, ça m'a tellement déçu de télécharger la version québécoise, putain. Ça, du coup, j'en ai pas parlé. Mais il paraît que Matthew McConaughey, sur le tournage, il était complètement fafio. Il était complètement dingue. Apparemment, il quittait pas son personnage. Il voulait qu'on l'appelle Van Zandt, hors champ, hors plateau. Il était complètement dans le délire. Il était moitié siphonné. Il était à fond, ouais, c'est ça, ouais. Léonidas fond dans les escaliers, pas dans la main. Étant donné que Queen et Van Zandt ont quasiment tout perdu, il leur reste qu'une chose à perdre, la vie. Donc ils se rendent à Londres avec Alexa pour... Putain, mais moi j'oublie les sketchs. Franchement, sans déconner, quand j'écris un épisode, une fois qu'il est écrit, moi je l'oublie. Hein. Il y a des trucs drôles en fait. C'est pas si mal ce qu'on fait. Bah moi... Attends, belle ref à Bob Lennon. Quelle ref à Bob Lennon? Tu vois, ça par exemple, c'est des trucs où les gens voient des références, mais non. Référence à Bob Lennon. Bob Lennon, moi je le connais. Ah, pour Billy. Ah, il dit ça, Bob Lennon, Billy. Genre, il fait ça, le truc de Moi Billy. Parce que moi, Billy, ça me rappelle les Simpsons. Dans les Simpsons, souvent, t'avais ça avec Bonjour, je suis Troy McClure. Et t'as souvent le gamin qui dit Ah, monsieur McClure, ça veut dire qu'on peut faire ça. Et du coup, il répond Moi Billy. Ouais, je me semble que c'est dans les Simpsons.
Bonjour, je suis Troy McClure, mais certainement vu dans des films. D'après ChatGPT, pour faire fondre un char, il faut plus de 1500 degrés. Donc normalement, les flammes du dragon devraient être bleues. Ouais. Oui, peut-être, ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres films de dragons dans cette catégorie? Franchement, non. Non, il y a Dragon Wars qu'on aura l'occasion de faire un jour, qui est une purge. Alors pourquoi tu parles de dragon depuis le début? Bon d'accord, c'est toi qui racontes. Donc, Le nombre de gens qui m'ont pété les couilles avec ça en me disant ouais mais ça a été introduit par Donjons et Dragons, c'est pas vrai, gna gna gna. En fait ce qui me tue c'est le nombre de gens qui défendent ça comme s'ils avaient vraiment existé. Et que genre ils étaient classés, qu'ils avaient un taxon dans la systématique des biologistes, enfin bon bref. Ah là là. Est-ce que tu as vu le docu-fiction Dragon s'ils avaient vraiment existé? Oui, je l'avais vu. Il me semble il se bat contre un T-Rex, il me semble. Pour le coup, la bande originale, enfin à ce niveau-là, ce morceau ressemble énormément à la musique du jeu Turok, qui est sorti, je crois, en 2008 ou 2009. Il y a un moment où la bande originale de Turok a fait ça un peu. C'est plutôt en 98 Turok sur Nintendo 64. Les enfants, si je vous dis un Turok en 2008-2009, c'est qu'il y a eu un Turok en 2008-2009. Vous n'allez pas me faire chier, non? Moi, je vous parle de ce Turok-là. Hein, je pense qu'on remarque. Une image vaut mieux que 1000 mots. Parce que ouais, il y a eu Turok Evolution qui était immonde. Ouais, sur PS3, je pense qu'il a dû sortir. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, au passage, qui était un chouette jeu. Hein. Bonjour à tous, yay, c'est Roll le Viking, on se retrouve. Un gameplay, mais vas-y, personne parle. I'm gonna go check out that wreckage. Voilà, avec des gros dinos et tout. Et où le T-Rex, là, que je fasse voir le tyrannosaure vite fait. Excusez-moi, parce que du coup, je parle même plus, je suis à fond dans le truc. Je vais vous montrer le T-Rex. Voilà, c'est pas le tyrannosaure, c'est le giganotosaure. I got a way out here. Turok, get to that cave. I'll meet you there. Ouais. C'est vrai que comme dit Agito, ouais, ce qui était bien dans le jeu, c'est que tu pouvais attirer les ennemis pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se butent entre eux, c'était plutôt pas mal. On voit pas la différence dans le jeu avec le Giganoto. Si, le Giga et le T-Rex, ils sont... Si. Ils sont pas du tout pareils, les deux. Ouais, il était stylé ce jeu. En plus, il est mastoc ce putain de T-Rex. Il dépense plus d'énergie à marcher qu'à bouffer les mecs. Enfin, que ce que les mecs lui rapportent. Non, le giga il est pas foutu pareil, ça se voit, les bras, la longueur du crâne et tout. Non, ils ont fait quand même exprès. Alors du coup on va revenir sur le monstre de film quand même, parce qu'on s'est un petit peu perdu. Par contre ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui croient que souvent les trucs comme ça à la fin, c'est des vraies prises, genre de nous qui nous trompons, ou des choses comme ça. Ça veut dire que des fois on est quand même assez convaincant dans nos rôles. Bon, le pire c'était pour annoncer Kujo. Il y a un mec qui a dit ouais franchement vous gueulez sur le chien du voisin, c'est pas ouf quand même. T'es sérieux mec? Bref. Bientôt l'avènement de Mr. Webb. Siro qui n'en peut plus, qui a absolument envie d'apparaître. Ah oui mais le problème c'est que je fais pas apparaître les personnages comme ça moi. Il faut des raisons, il faut que ça vienne petit à petit. Ça va venir, prends ton mal en patience. Je reconnais que j'ai hâte de voir plus d'infos sur le film que vous souhaitez produire.
sur le film que en produire. Moi, je produis rien du tout. Alors, on a fait une pub pour quelqu'un qui veut faire un film, mais on produit rien. Pourquoi tu live pas sur YouTube? Parce que lavabo. Je sais pas. Ben, si j'étais sur YouTube, on me dirait pourquoi tu fais pas ça sur Twitch? Je sais pas, moi. Alors vous allez vous démerder, moi je vais interpeller les gilets jaunes. Hein. Ils entrent dans l'appartement et merde, la part Blague de contexte, les gilets jaunes, c'était l'époque. Il faut vraiment qu'on se tire d'ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant zombie dans le grenier, il y a un gremlins dans le placard de la cuisine, il y a une sirène dans les toilettes, il y a un loup-garou dans la chambre et puis il y a Bernard Montiel à la télé. Ah ouais, mais là ça pue là. Et c'est là que surgit Il y a Tristana Bernard Medeiros, Montiel à la télé. ou une Speeder de l'effort d'être 2, à vous de voir. Et elle se met en devoir Ah oui, de non, leur si, péter franchement. la gueule. Ah non, là. Tristana Medeiros, ou une Speeder de l'effort. Non, si, sans déconner. C'est une spitter. Arrêtez de me prendre pour un con. Parmi les nombreux fans complètement assidus de ce qu'on fait, il y en a un qui a mis en commentaire pour Rec 2, qui a dit ah, ça fait faire du vomi, partie 2. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit putain, le mec il va chercher les refs. Réponse du quiz au prochain épisode. L'année prochaine alors. Dis donc. Connasse. Comment? Hein? Le didon, ça vient de Bruno Solo dans Caméra Café. Parce que j'ai regardé j'adore regarder les bêtisiers, et les bêtisiers de Caméra Café, c'est très drôle. Et souvent, quand Bruno Solo se gourre sur une ligne de dialogue, il dit « Eh, dis donc !» Ce comment il fait si vrai. Et pour la prochaine, on aura Piranha 3D, c'est cool ça. Il y a des nichons et du cul. Bah écoutez, je pense que pour les vidéos, on peut s'arrêter là. Ça passe sur Twitch. Bon, on verra si ça passe sur Twitch. Ah, si ça passe pas sur Twitch, on fera ça sur YouTube. Ça a été très cool. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis peut-être qu'on se dit à dimanche. À dimanche ou à lundi, je sais pas trop. Allez, je vous fais des bisous, bonne nuit et à très vite.